Voilà. Alors, bienvenue ce matin, que le Seigneur nous bénisse ensemble et nous faisons quelque chose d'un peu spécial ce matin parce que ce que nous voulons voir ensemble, c'est les miracles que Dieu accomplit dans notre vie. Dans un texte des Saintes Écritures, j'aimerais que vous puissiez tourner avec moi dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 11 et le verset 1 et 2. Alors, dans ces textes, on parle de Dieu qui agit dans la vie de différentes personnes. Et parfois, on se dit que quand Dieu agit, c'est bon, c'est merveilleux, mais c'est arrivé à quelqu'un d'autre il y a bien longtemps. Alors, ça fait du bien pour nous de pouvoir réviser la main de Dieu en tant que Dieu qui fait des miracles dans notre temps. Alors, dans Hébreux chapitre 11, versets 1 et 2, il nous est dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et lorsqu'on parle des anciens, on parle des personnes de l'Ancien Testament qui ont témoigné ce que Dieu a fait dans leur vie par la foi. Et ce que j'aimerais faire ce matin, c'est de traverser avec vous différents miracles qui se sont accomplis dans la région de la chute. Eh bien, pour nous, la famille Roy, ce sont quelques miracles que nous avons témoignés et possiblement que pour vous, vous avez certainement vos miracles que vous pouvez certainement additionner à ceci. Cet endroit se trouve à la chute. Il s'agit du 143 rue des Bouleaux. En 1994, la famille Roy a déménagé sur la rue des Bouleaux. C'était un duplex et ce duplex avait 2 chambres à coucher pour accommoder une famille de 6. Alors, c'était un grand défi pour Mme Roy, mais nous avons resté là pendant 1 an. Et durant cette année, je faisais la navette entre London, Ontario et La Chute. Je travaillais en tant que courrier desservant les chèques de paye pour les hôpitaux de Toronto. Alors, je partais de London et sur le chiffre de nuit, je livrais les chèques de paye aux hôpitaux de Toronto. Je terminais à 5 heures. Et ensuite, à 5 heures du matin, je partais pour La Chute avec la voiture remplie de tout ce qu'on possédait un peu à la fois. Et Pasteur McGrath m'avait dit, tout ce que notre petite église peut contribuer, c'est 50 $ par semaine pour venir prêcher à La Chute. J'ai dit, Pasteur McGrath, 50 $, c'est trop. J'ai besoin de 49,50 $ parce que c'est exactement ce que ça me coûtait parce que j'avais une voiture convertie au propane et le propane était à 25 sous le litre. Alors, pendant plusieurs mois, nous mettions nos choses qui nous appartenaient dans un shed sur une des fermes à La Chute. Et quand on a eu assez de choses de déménager, c'est alors qu'on a déménagé la famille au 143 rue des Bouleaux à La Chute. Et moi, je continuais toujours de faire la navette à London et je m'organisais avec le peu de choses qui nous restaient pour pouvoir débuter le ministère ici à La Chute. Maintenant, vous allez voir ici dans un autre contexte, vous avez notre deuxième maison. Ça, c'est sur la rue Burroughs. C'est environ à quoi? 1,5 bloc d'ici. Et cette maison nous a été vendue en 1995 pour le merveilleux prix de 75 000 $. Et ça a été vendu par la famille Kingsbury. Et le Seigneur nous a donné la maison pour ensuite nous donner cette église par la grâce de Dieu, parce que la famille Kingsbury était également les personnes
qui avait le bâtiment de l'Église ici. Alors, on a commencé à établir une relation. Et parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, eh bien, on a loué avec promesse d'achat dans 1 an. Alors, on a payé notre loyer, une portion du loyer allait pour la maison, et 1 an plus tard, nous avons acheté cette maison. Et parce que la dame Kingsbury, qui était déménagée à Mississauga, avait toutes sortes de meubles là-dedans qu'elle ne pouvait pas déménager, sofa, divan, lit, laveuse, sécheuse, poêle, frigidaire. Je leur ai demandé d'inclure tout, ainsi que la tondeuse à gazon et tous les outils dans le garage, et tout a été laissé pour le merveilleux prix de 75 000 $. Ça, les amis, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Mais j'ai beaucoup plus de miracles à vous parler. Ensuite, eh bien, dans tout ce temps, nous avons débuté les réunions francophones au 45 avenue Argenteuil. Réunions en français, rentrée par le côté à 11 heures les dimanches. Et sur un côté de l'église, il y avait le service en anglais. Sur l'autre côté, dans la salle à dîner, était le culte en français. Et est-ce que vous reconnaissez la personne qui est en train de chanter? Non, c'est Jaël. Alors, les enfants ont été introduits dans le ministère très jeunes. Et ici, nous avons Hélène MacArthur qui donne un témoignage. Nous avons également une petite chorale qui avait été formée. Et c'est qui cette personne qui donne son témoignage? Ça pourrait possiblement ressembler à quelqu'un qui est assis ici aujourd'hui. N'est-ce pas? Oui. Oui. Mais ça fait déjà quelques années, il faut comprendre. Et évidemment, il y avait plusieurs personnes, dont certaines ne sont plus avec nous aujourd'hui, mais on loue le Seigneur pour ce qui a été accompli dans ces belles années. Et on a eu des services de baptême aussi, qu'on pouvait utiliser le côté anglophone pour baptiser quelques personnes. Et ensuite, eh bien, est venue cette église qui est venue pour $1. Mais qu'est-ce que certaines personnes ne savent peut-être pas, c'est que le prix original n'était pas de $1. Le prix original était de 10 000 $ parce que les personnes qui en étaient propriétaires ou qui en étaient administrateurs voulaient possiblement avoir l'argent pour l'utiliser pour une cause quelconque. Et c'est en faisant des recherches, j'ai pris quelques jours de ma vie et j'ai consulté les annales de la ville de la Chute. Ça m'a pris du temps de reculer de génération en génération jusqu'à 1872. C'est l'âge du bâtiment dans lequel vous êtes assis aujourd'hui. Et il y avait la première étape pour l'établissement de ce bâtiment en 1872. Et le texte se lisait comme suit. Un certain frère de Détroit avait donné une certaine somme d'argent pour que les frères à la Chute puissent acheter un terrain et ériger un bâtiment pour adorer. Alors, tout a été pourvu par quelqu'un qui a fait un don de Détroit. Alors, quand j'ai contacté la famille Kingsbury et d'autres, je leur ai fait part de ceci et c'est là que j'ai pu leur dire, tout vous a été donné, alors pourquoi le vendre pour 10 000 $? Pourquoi pas plutôt le vendre pour $1? Alors, c'est un des miracles que le Seigneur a accompli. Et quelques semaines après, j'ai reçu l'appel que oui, il allait vendre le bâtiment pour $1. Mais vous voyez maintenant comment la main de Dieu agissait. Premièrement, avec notre maison qui nous a connectés à la famille Kingsbury. Ensuite, avec le bâtiment d'église. Mais plusieurs miracles et des équipes sont venues ici
pour restaurer le bâtiment. Et comme la plupart le savent, une somme de 75 000 du gouvernement québécois et quelques 200 000 pour l'ajout en arrière a été soulevé des frères et des sœurs en Ontario, dans l'Ouest canadien et aux États-Unis pour rendre ce bâtiment pour la gloire de Dieu. Maintenant, c'est Dieu qui agit. Et je me rappelle d'une chose qui est plutôt comique, c'est que quand vous êtes rentré ce matin, vous avez été stationner votre voiture. Mais il y a déjà eu un temps, si vous regardez le vieux bâtiment ici, eh bien, il n'avait pas de stationnement, c'était du gazon. Et il y avait un frère à l'église à ce moment-là qui se construisait une nouvelle maison à Saint-Canute. Et lui avait besoin d'acheter de la pelouse, mais il était plutôt limité sur l'achat parce que ça coûte quand même assez cher, acheter de la pelouse et la rouler comme du tapis. Alors, j'ai dit, pas de problème. J'ai été à Madden et on a loué une machine qui enlève un gazon. 1 pied de large par la longueur du terrain ici. Ensuite, on coupait les sections, on roulait ça, on l'a mis ça dans une remorque, on l'a amené à Saint-Canute, on l'a déroulé le gazon à Saint-Canute et le monsieur a eu son gazon. Ensuite, il m'a dit, combien je te dois? J'ai dit, tu me dois $1, le prix de l'église. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé ça quand même important de pouvoir repayer le prix de l'église avec le gazon qu'on a dû enlever pour avoir un stationnement. Alors ça, les amis, c'est Dieu qui agit. Et à travers toutes les équipes, et vous pouvez voir tous les différents gants qui sont sur l'espèce de corde à linge sur le mur arrière. Et ça, c'est toutes des équipes de différentes églises qui sont venues pour nous aider dans la construction. Et c'était miracle après miracle que Dieu a pourvu les fonds. Et aujourd'hui, je vous dis pour la gloire de Dieu que dès le début, cette église a été totalement payée. Et ça, c'est Dieu qui agit. Maintenant, toutes les différentes équipes qui sont venues, à un moment donné, un nouveau ministère s'est ouvert. Et l'œuvre française, à ce moment-là, m'a demandé de gérer des équipes à travers le Québec qui avaient des besoins au niveau de leur bâtiment. Il y avait, par exemple, l'église de Laval-Est et on a amené plusieurs équipes à Laval-Est pour aider dans la reconstruction de certains éléments des classes d'école du dimanche et refaire des planchers et plusieurs autres choses. Et le Seigneur a béni dans d'autres églises également. Il y avait l'église de Charlebourg, qui était un ancien restaurant qu'on a converti en église. Il y avait Saint-Hubert. Saint-Hubert, c'était un ancien genre de bar qui avait été converti en église, mais qui avait besoin encore de beaucoup de rénovation. Et tant qu'à y être, eh bien, le pasteur avait une maison profab, non pas comme la nôtre, mais plutôt un peu comme le style Lego. Tout vient par morceaux et il faut la monter. Alors, on a amené des équipes de constructeurs de Harrow, Ontario, qui sont venus construire la maison du pasteur de Saint-Hubert. Parce que, eh bien, le pasteur était sur le point de prendre sa retraite sans aucun fonds de pension, mais il y avait assez de sous pour payer pour les matériaux de construction. Alors, nous, on a amené les équipes qui ont gratuitement élevé la maison et qui l'ont construite. Et sa femme demeure toujours là. Lui, maintenant, il est auprès du Seigneur. Il y avait aussi beaucoup de construction qui s'est fait au centre-ville de Montréal avec les missionnaires Claude Vachon et sa femme qui exercent un ministère avec les sans-abri, les marginaux. Il y avait aussi l'église de Barrie, qui est une ancienne banque de Montréal qui était en train d'être convertie en église. Et c'était plutôt comique parce qu'il y avait toujours la section du grand coffre-fort qui était maintenant utilisée comme classe d'école du dimanche pour les enfants. Alors, parfois, on disait, si les enfants, vous êtes tannants, les professeurs s'en vont et on ferme la porte. Mais ça n'a jamais été fait, évidemment. Alors, de Barrie, à travers les années, des équipes ont maintenant été à Sawyerville.
des équipes que Linda et moi, on a pu amener, des équipes de jeunes. Ça fait plusieurs années de ça. Maintenant, les jeunes ont grandi. Un de ces jeunes est devenu assistant pasteur aux États-Unis, qui travaille avec la jeunesse. Et à travers les années, à chaque année, pour 7, 8 années de fil, ce pasteur qui avait fait une expérience au Québec amenait une équipe à l'église de Sawyerville, qui a plus de 200 ans aujourd'hui. Et ils avaient besoin de soulever des fonds de 260 000 $. En 15 minutes, les fonds ont été soulevés pour faire les réparations nécessaires pour les matériaux. Et les équipes sont venues. Alors ça, les amis, c'est Dieu qui est à l'ouvrage. Vous reconnaissez cette église? C'est quelle église? Goujon. Alors, quel âge cette église, vous pensez? Elle n'est pas jeune? C'est une église qui a quel âge? Oh, non, ça a été débuté dans les années 80, mais officiellement, l'Église existe seulement depuis 2005. Voici la raison. C'est que cette Église francophone est une Église AGC, Associated Gospel Church of Canada. Maintenant, cette Église était jointe dans la corporation avec Camp des Îles. Et à un moment donné, pasteur Pierre-Philippe Garot était intéressé de sauver quelques sous et il voulait que sa maison devienne le presbytère de l'Église. Je lui ai fait part des consignes et des procédures qu'il devait suivre. Il s'est informé et la ville lui a dit non. La raison que la ville leur a dit non est tout simplement parce que l'Église était reliée à Camp des Îles. Et Camp des Îles n'était pas reconnu comme une église officielle au Canada, mais simplement reconnu comme une œuvre de charité. Alors, à ce moment-là, j'ai aidé pasteur Garot à sortir une constitution pour que l'église de la rue Goujon devienne une corporation totalement séparée du Camp des Îles. Alors, c'est pour ça que ça existe depuis 2005 seulement. Et pasteur Garot a refait application pour sa maison et il a maintenant, à ce temps-là, obtenu sa maison comme presbytère, ce qui lui a sauvé quelques milliers de dollars par année. Maintenant, l'Église fonctionne d'une manière indépendante du Camp des Îles et à travers les années, le Camp des Îles a été pris en charge par, c'est quoi en français? One Hope Canada. Un espoir pour le Canada. Voilà. Alors, vous voyez les différents miracles qui sont déjà arrivés. Vous reconnaissez ce bâtiment ici? Oui? Eh bien, peut-être que non. C'est peut-être parce qu'il y a trop de neige. Alors, on va enlever la neige. Et, oups. L'église de Dalesville avait un presbytère. Bien, ils l'ont toujours, en fait, qui n'est pas très loin de leur église. Mais dans ces années-là, il y avait un problème. Le pasteur de l'église et sa femme ne pouvaient plus vivre dans le presbytère parce qu'il y avait des chauves-souris dans le grenier. À un tel point qu'on voyait des résidus de chauves-souris qui coulaient sur le mur de la cuisine d'été. Alors, le pasteur et sa femme ont dû déménager et les dirigeants de l'Église, maintenant, avaient un beau bâtiment de plusieurs années qui était inutilisé. J'ai eu vent de ceci et à ce moment-là, on avait besoin de trouver un moyen d'accommoder des serviteurs en formation. Alors, j'ai demandé un rendez-vous avec la direction de l'Église de Dalesville. Je leur ai fait une proposition en disant, est-ce que vous me donneriez la permission de venir avec une équipe? On va rentrer dans le grenier, on va tout vous nettoyer ça, il ne restera plus de chauves-souris, puis ça va être tout désinfecté, puis le bâtiment va être réutilisable. Ils ont dit, oui, mais comment tu vas faire ça? Parce que, vous savez, les chauves-souris, c'est une espèce protégée. On ne pouvait pas les tuer.
Alors, j'ai dit, ça, c'est mon problème, mais je vous promets que je ne les tuerai pas. Maintenant, j'ai une promesse à vous demander. Lorsque le bâtiment va être prêt, j'aimerais vous inviter que vous puissiez le visiter et ensuite, j'aimerais que vous puissiez permettre à un de mes serviteurs en formation de vivre gratuitement dans cet endroit. Ils ont dit oui. Maintenant, comment procéder? Alors, j'ai fait des recherches sur Internet. Oui, en effet, chauve-souris, une espèce protégée, on ne peut pas les tuer. Alors, c'était au début du printemps, il y avait encore de la neige dehors. Alors, j'ai dit, voici ce qu'on va faire. On va monter dans le grenier. On va mettre des espèces de lumière de 500 watts. On va en mettre 3-4 parce que les chauves-souris, ça ne reste pas là où il y a de la lumière. Puis on va faire ça sur le bord du soir, là, quand il commence à faire noir dehors. Fait que là, en mettant le courant électrique sur la série de lumières qui était dans le grenier, toutes les chauves-souris sont parties. Sont sortis dehors. Puis nous, on était dehors pour ah, il y a un trou là. Ah, il y a un trou là. Ah, il y en a un autre là-bas. Puis là, on se dépêchait, puis on patchait les trous pour pas qu'ils rentrent. Puis là, les voisins sont venus nous voir. Ils ont dit oui, mais les chauves-souris vont rentrer chez nous. Ah, ben ça, c'est plus mon problème. Et vous savez qu'au printemps, les chauves-souris, ça se nourrit avec des maringouins. Mais c'est au début du printemps, il n'y a pas de maringouins. Alors, dans les jours qui ont suivi, on voyait des chauves-souris mortes sur les bancs de neige. Vous savez, je ne les ai pas tués. Pas de ma faute s'ils ont commis un suicide, s'il n'y avait rien à manger à l'extérieur. On a sorti 145 sacs. Des gros, gros sacs de vidange. Laine minérale, à travers les années, qui avait toutes sortes de choses. On était habillés comme quand on avait le COVID dans les hôpitaux avec des masques, avec d'un bout à l'autre, des chiennes, avec des gants. On l'a tout nettoyé ça, sorti ça à la pelle, la ripe pressée, de la laine minérale, du brin de scie. Et ça sentait. Ensuite, j'ai dit à mon équipe, j'ai dit, l'équipe, le but, c'est ceci. Mais qu'on l'ait toutes désinfecté, on remonte toute la gang dans le grenier, puis on va prendre un lunch. Parce que c'est propre comme ça que je veux que ce soit dans le grenier. Ensuite, on l'a réisolé, le grenier. On a été voir les dirigeants de l'église de Dalesville. On vous invite à venir inspecter. Et c'était François et Judith qui ont bénéficié de 2 ans de loyer gratuit qu'ils ont resté là avant qu'ils aient leur propre maison. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Parce que aussitôt que François et Judith sont partis, maintenant, le presbytère était vide. Alors, comment l'utiliser? Entre-temps, la famille Jones, vous connaissez la famille Jones? Virgile et Tony. Eh bien, eux, à ce moment-là, demeuraient l'autre côté de Pine Hill dans une espèce de chalet. Et quand il pleuvait, ils devaient mettre des seaux par terre parce que l'eau coulait du toit. Et le propriétaire ne voulait pas faire les réparations et ça coûtait plus de 800 $ par mois. Ah, puis, en plus du voyagement pour exercer un ministère à Goujon, c'était très dispendieux. Alors, j'ai approché encore une fois les dirigeants de l'église de Dalesville et je leur ai dit, est-ce que vous voudriez considérer de contribuer au ministère francophone dans la communauté en permettant à la famille Jones de demeurer gratuitement dans le presbytère de Dalesville? Et ils ont accepté. Depuis ce temps, ça fait déjà plusieurs années, la famille Jones demeure gratuitement dans ce presbytère de l'église de Dalesville. Et c'est surprenant les miracles que le Seigneur fait. Et ceci a aidé à stabiliser la région de la Chute en vue de ministère inter-église, autant pour l'Église de Dalesville qui a contribué que pour la famille Jones qui a pu rester, parce que maintenant, c'était rendu au point où ils allaient peut-être redéménager aux États-Unis.
Maintenant, vous savez qu'au début, la famille Jones avait quoi? 6 enfants, je crois. Et maintenant, il y avait une question financière. Il y avait une question financière pour les missionnaires Jones. Et moi, je me suis posé la question suivante, mais comment ça se fait avec 6 enfants? Tu n'as pas besoin de beaucoup de soutien parce que le gouvernement pourvoit l'allocation familiale. Non, mais qu'est-ce que j'ai appris? C'est qu'il était résident du Canada. Mais j'ai dit, tu es résident du Canada, tu te qualifies, tu n'as pas ça, toi, les revenus pour tes enfants? Il dit non, il ne savait pas. Alors, j'ai dit, tu peux faire application et tu peux antidater ça jusqu'au moment où tu peux prouver que tu étais vraiment résident au Canada. Et ça faisait plus de quoi, 1 an ou 2, quelque chose de même. Et ils ont reçu 10 000 $ du gouvernement parce qu'ils ont été capables de réclamer ceci pour leurs enfants. Et puis, oui, oui, mais subventionné, ça ne veut pas dire un salaire complet, ça. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des revenus qui sortent dans quelque part. Alors, le Seigneur pourvoit. Il pourvoit merveilleusement. Puis, vous connaissez ce beau ministère de la petite église à Brownsburg. Eh bien, les stations de radio, puis à travers les stations de radio, on continue le projet à Rivière-Rouge. On veut en avoir une également à Montmagny, une autre à Sawyerville. Vous connaissez cette église? Oui, sur la rue d'Unani. Le petit bâtiment, c'est l'église. C'était l'église. La grosse maison, c'était le presbytère. Et c'était une église AGC, comme celle de Goujon, mais au lieu d'être francophone, elle était anglophone. Maintenant, voici ce qui est arrivé. Un jour, j'ai vu qu'il y avait une enseigne à vendre. Et parce que je demeurais sur la rue Marc-Aurèle-Fortin, je passe devant cette propriété quelques fois par jour, souvent. Alors, j'ai dit, je vais m'informer. Alors, j'ai réussi à contacter quelqu'un des églises AGC de leur association à Toronto et j'ai parlé au monsieur et j'ai dit bonjour, mon nom c'est Toblake Roy. Et le monsieur a dit ah, Toblake, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est toi et ta femme qui faisaient les présentations PowerPoint aux conventions nationales dans différents endroits. Alors, je dis oui, oui, en fait, c'est vrai. Alors, une fois qu'on a dit tout ceci, et il me demande pourquoi je l'appelais, ben, j'ai dit, j'ai vu qu'une de vos propriétés d'église était à vendre à la chute, puis je me demandais si je pouvais l'acheter pour $1. Ils ont dit, mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Ben, j'aurais l'idée de commencer quelque chose pour la jeunesse. Ils ont dit, ben, malheureusement, on ne serait pas prêt de le laisser aller pour $1 parce qu'on demande pas mal plus que ça. Et lorsqu'on va le vendre, eh bien, on va réinvestir les sous dans l'implantation d'églises à travers le Canada. Alors, j'ai dit, bon, ben, merci beaucoup. Le Seigneur est bon et on va continuer le ministère. Alors, quand le Seigneur ouvre une porte ou qu'il la ferme, eh bien, on suit sa direction. Maintenant, vous connaissez cette église? Church of the Open Bible in Ponoka, Alberta. Il y avait un membre, un dirigeant d'église, Cliff Reimer, qui était sur le conseil de BLF Canada. J'ai débuté en tant que directeur en 2006. En 2007, j'ai été faire une tournée de députation dans l'Ouest canadien, incluant ici en Alberta. Maintenant, Cliff Reimer me connaissait mon témoignage, connaissait un peu la situation de comment l'Église avait été implantée ici à la chute. Et c'est lui qui m'avait invité à venir faire une présentation à l'Église Open Bible. C'est une église AGC en passant. Alors, le pasteur qui était là à ce moment-là, ça faisait 25 ans qu'il était pasteur de l'Église. C'est lui qui est venu me chercher à l'aéroport. Moi, je ne le connaissais pas. Alors, on se présente tout simplement. J'embarque dans la voiture. J'étais à peine assis dans la voiture
qu'il dit, « Ah, je suis tellement heureux que tu sois ici, un implanteur d'église. » Wow, wow, wow! Hey, on a implanté une église. Ça ne fait pas de nous un professionnel d'implanteur. Il dit, oui, mais tu en connais plus que nous autres. Il dit, on veut implanter une église à Black Falls, 30 minutes plus loin. Alors, on a beaucoup jasé. Et dans l'après-midi, je me suis rencontré avec les dirigeants de cette église pour leur donner un petit cours sur comment implanter une église, de tout ce que je savais. Mais une chose a été grandement surprenante et réconfortante. C'est qu'ils ont exécuté à la lettre toutes les recommandations que je leur avais données. Et je leur avais dit, entre autres, là, pour implanter une église, parce que le pasteur, que ça faisait 25 ans qu'il était là, lui, il voulait aller implanter l'église. J'ai dit, non, 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 c'est pas la bonne manière de procéder. Parce que, excusez, l'Église plutôt voulait envoyer l'assistant pasteur implanter l'Église. J'ai dit non, il faut plutôt que ce soit toi qui ailles. Parce que l'assistant pasteur, lui, dans l'Église de Open Bible, eh bien, dans cette Église, il y a déjà un conseil. Le jeune homme peut être entouré de conseillers, tandis que toi, tu as l'expérience dans l'implantation d'Église, alors c'est toi, le pasteur senior, qui doit aller implanter l'Église. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Maintenant, j'y suis retourné un an plus tard, en 2008. Et en 2008, le monde était pas mal plus déprimé, moins gaillard. Et ils ont dit, on a un problème dans notre implantation d'église. On n'a pas de sous. Parce que le pasteur, il fallait quand même qu'il soit payé. L'église mère pouvait pourvoir un certain montant, mais c'était l'église fille qui devait avoir les sous. Mais j'ai dit, comment ça, vous n'avez pas de sous? Il dit, ça ne se peut pas, c'est impossible. J'ai dit, est-ce que vous avez demandé aux dirigeants des églises AGC? Oui, on a demandé, puis on nous a dit qu'il n'y avait pas d'argent. Mais à qui vous avez demandé exactement? Ben, on a demandé aux dirigeants en Alberta. Ah, j'ai dit, c'est parce que vous n'avez pas été assez loin. Allez jusqu'à Toronto. Contactez le monsieur qui est en charge des églises AGC. Ils viennent de vendre un terrain, une église et un presbytère à La Chute pour 325 000 $. Alors, les églises AGC ont 325 000 $ dédiés à l'implantation d'églises à travers le Canada. C'est exactement ce qu'ils ont fait et ils ont eu 10 000 $ par année pendant 5 ans. Et l'église Faith Community Church in Black Falls, Alberta, a été établie par la grâce de Dieu avec des sous qui sont originaires de La Chute. Alors, vous voyez comment Dieu peut fermer une porte, mais en même temps, il en ouvre une autre à quelque part d'autre. Et le Seigneur m'a permis, pour sa gloire, d'être le lien connecteur pour qu'une église puisse être établie en Alberta avec les ressources de La Chute. Bien-aimés, je crois au miracle. Ce n'est pas une question d'être connu, c'est une question que le Seigneur donne l'information. Et ensuite, c'est le Seigneur qui donne les idées et les connexions. Il y a une autre chose que je m'attends à voir des miracles. Il y a une belle campagne d'évangélisation qui est planifiée pour le 28, 29 et 30 juin. 3 jours de campagne d'évangélisation. Il va y avoir plusieurs kiosques, il va y avoir des scènes sur des flottes, des chanteurs, des personnes qui vont faire des présentations, des mimes, entre autres un artiste à la craie qui va dessiner des passages bibliques pendant que le prédicateur prêche son sermon. Et tout ça arrive le 28, 29 et 30 juin. Le Seigneur voulant, je planifie d'être là pour sa gloire et j'aimerais bien voir la main de Dieu à l'œuvre et j'aimerais que vous puissiez continuer de prier parce que je crois sincèrement que Dieu est un Dieu de miracles. Il y a des miracles qui se sont passés à La Chute ou qui sont originaires de La Chute. Et à cause de ceci,
je crois sincèrement que Dieu veut travailler dans notre milieu. Que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'est à Montmagny. Merci de l'avoir demandé. Alors, si jamais vous vous promenez dans l'Est du Canada, arrêtez à Montmagny pendant quelques jours ou au moins une après-midi pour aller voir une campagne d'évangélisation qui est en train d'être organisée. On est en train présentement de travailler sur les cartes d'invitation qui vont être envoyées à 58 différentes villes et villages. En fait, c'est 34 399 foyers. Et tout se déroule en plein air dans le parc central de Montmagny. Et c'est là que ça se passe. Alors, priez pour que Dieu agisse, priez pour que les vies soient touchées. Alors, la chute, petite place, petite église, mais le Seigneur nous donne des opportunités de le servir. Puis, on n'a pas encore parlé de qu'est-ce que le Seigneur va faire avec Camp des Îles, mais on va donner l'occasion à Gaël et Zach de nous en dire un peu plus au fur et à mesure que le Seigneur performe son œuvre, son ouvrage et ses miracles. Prions ensemble. Seigneur Dieu, merci de ta main qui est à l'œuvre. Merci, Seigneur, parce que c'est toi, Père éternel, qui as agi. À toi revient toute l'honneur et toute la gloire. Parce que, Seigneur, nous voulons être des serviteurs fidèles. Seigneur, c'est toi qui donnes les opportunités. C'est toi, Seigneur Dieu, qui donne les ressources, que ce soit financières, que ce soit les personnes qui viennent travailler. Père éternel, oh, c'est ton œuvre et c'est une belle œuvre. Agis, nous te prions dans notre milieu pour ta gloire, parce que c'est dans le saint nom de Jésus que nous te prions, Père éternel. Amen.